le polar ou la société américaine en contre-champ. Si le film noir américain a connu en France, citons Bord et Chaumeton, panorama du film noir américain 1941-1953, et d'aujourd'hui, 1975, et François Guérif, le film noir américain, Verrier, 1979, moins mince historien érudit et connaisseur madré, le polar attendait encore une synthèse historique et linguistique d'ampleur. La voici après un percutant essai sur le polar américain, La modernité et le mal, PUF, 2006, Benoît Tadier, professeur à l'université Rennes, nous donne avec Front criminel une histoire globale, tant littéraire que linguistique et sociopolitique, du polar américain. Qu'est-ce qui vous a porté à faire du polar un objet d'étude? D'abord le plaisir d'en lire depuis toujours. C'est, pour moi, une littérature de plein droit. Quand je me suis spécialisé dans la littérature anglophone, je me suis concentré sur les avant-gardes de l'entre-deux-guerres, Joyce notamment. Étudiant les magazines dans lesquels publiaient ces auteurs, je me suis rendu compte qu'au même moment des choses passionnantes se passaient dans les magazines populaires. Deux mondes hélas cloisonnés par les spécialistes. Mon but a donc été de parler des années 1920-1930 d'une manière autre. J'ai alors étudié ces magazines pulp où est né le polar américain, et qui donnaient une sorte de contre-champ sur la société américaine. Dans votre premier essai, vous montriez en effet que le polar se référait beaucoup plus à la littérature d'avant-garde qu'aux productions de consommation. Tout à fait, et ce, avec le souci et les limites d'être compris par un public peu lettré. Dans la littérature américaine des années 1920, chez Dashiell Hammett ou William Riley Burnett, apparaissent des bouleversements liés à la Première Guerre mondiale. Psychologie, personnages, société, technologie. Tout se transforme. Un même pessimisme traverse tous les champs de la littérature. Les liens entre